Êtes-vous l'une des 144 000 âmes choisies pour une mission spéciale dans l'Apocalypse? La réponse peut vous surprendre. Imaginez le sentiment de découvrir que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Ne manquez pas cette occasion de découvrir si vous faites partie des élus. Restez avec nous pour percer ce mystère. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Le livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom de Révélation, mentionne un groupe spécifique de 144 000 élus. Beaucoup de gens se demandent s'ils font partie de ce groupe spécial. C'est une question profonde qui touche à la spiritualité et au sens de la vie de beaucoup d'entre nous. Se demander si l'on fait partie des 144 000, c'est avant tout réfléchir à notre rôle dans l'univers et à notre lien avec le divin. Faire partie des 144 000 élus n'implique en aucun cas de posséder des pouvoirs spéciaux ou des capacités surnaturelles. Ce concept, souvent mal compris, est plutôt lié à la connexion spirituelle et à l'accord avec la volonté divine. En d'autres termes, faire partie des élus, c'est avant tout être un instrument de lumière et de bonté dans le monde. Cela signifie vivre selon des principes spirituels, pratiquer la compassion, la justice et la vérité dans toutes ses actions quotidiennes. La véritable essence du statut d'élu réside dans le fait d'être aligné sur le grand objectif de la vie, qui est de promouvoir le bien-être de tous ceux qui nous entourent. Lorsque nous nous consacrons à cette mission, nous ne servons pas seulement un but spirituel, mais nous contribuons également à la transformation positive de la société. Avec chaque geste d'amour, chaque mot d'encouragement et chaque acte de gentillesse, nous répandons la lumière et l'espoir, devenant ainsi de véritables instruments de la volonté de Dieu. Et c'est cela, mes amis, qui compte vraiment. Ce ne sont pas les pouvoirs surnaturels qui définissent un élu, mais la capacité de vivre en harmonie avec les valeurs spirituelles et d'être une source de lumière pour les autres. Sur mon propre chemin spirituel, je me rends compte qu'être en phase avec la volonté divine n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus continu de connaissance de soi, d'introspection et de pratique quotidienne. Chacun d'entre nous a le potentiel de s'aligner sur cette volonté supérieure et de contribuer ainsi à la construction d'un monde plus aimant et plus harmonieux. Ne vous souciez donc pas de rechercher des signes surnaturels ou des capacités spéciales. Concentrez-vous sur une vie d'intégrité, de compassion et de service aux autres. Vous remplirez ainsi votre rôle de véritable instrument de lumière dans le monde, que vous soyez ou non l'un des 144 000 élus de l'Apocalypse. Le voyage spirituel est une démarche à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre vie. Pour ceux qui cherchent à comprendre s'ils font partie des 144 000 élus mentionnés dans l'Apocalypse, ce voyage peut être encore plus intense et transformateur. Mais que signifie réellement cette quête? Tout d'abord, il est essentiel de se plonger dans la connaissance de soi. Se connaître soi-même, ses forces, ses faiblesses, ses peurs et ses désirs est le premier pas vers toute évolution spirituelle. Socrate nous disait « Connais-toi toi-même ». Cette maxime est fondamentale pour toute personne en quête d'un but plus grand. L'introspection, la méditation et même la thérapie peuvent être des outils puissants dans ce processus. Se consacrer à son évolution personnelle n'est pas une tâche facile. Il faut de la discipline, de la patience et souvent le courage d'affronter des vérités inconfortables sur soi-même. Mais n'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi est un pas de plus vers la révélation de votre véritable mission. En outre, un engagement profond en faveur du bien-être collectif est indispensable. Vivre en harmonie avec les autres, aider son prochain, contribuer à un monde meilleur, tout cela fait partie du voyage spirituel. La véritable spiritualité n'est pas seulement une quête intérieure, mais aussi une pratique extérieure de l'amour et de la compassion. Le voyage spirituel est intense et transformateur. S'immerger dans la connaissance de soi et le bien-être collectif est fondamental. Voulez-vous savoir si vous êtes l'un des élus mentionnés dans l'Apocalypse? Participez au défi spirituel de 21 jours et commencez votre transformation. Voir le lien dans le premier commentaire ci-joint.
Imaginez-vous comme une bougie qui allume d'autres bougies. Sa lumière ne diminue pas au fur et à mesure qu'elle éclaire les autres. Au contraire, le monde devient plus lumineux et plus accueillant. Faire partie des élus n'est pas un privilège isolé, mais une responsabilité qui consiste à rayonner la lumière et la bonté autour de soi. En tant que personne ayant suivi ce chemin pendant de nombreuses années, je peux vous dire que ce voyage est unique pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas deux chemins identiques, mais ils mènent tous à une compréhension plus profonde de qui nous sommes et du rôle que nous jouons dans le grand schéma de la vie. Rappelez-vous que la véritable révélation d'être l'un des élus ne viendra pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Faites confiance à votre intuition, à votre connexion avec le divin et à l'amour que vous portez à votre prochain. Ce sont les vrais signes que vous êtes sur le bon chemin. Le concept des 144 000 élus, mentionné dans l'Apocalypse, peut sembler exclusif et lointain à beaucoup. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chaque être humain a un potentiel intrinsèque pour se connecter à sa mission divine, qu'il appartienne ou non à ce groupe sélect. L'idée d'une mission divine ne devrait pas se limiter aux personnes mentionnées dans l'Apocalypse, mais s'étendre à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous possède une flamme intérieure, un but unique qui contribue au bien commun. La découverte de cette mission n'est pas réservée aux 144 000, mais est un appel universel auquel nous pouvons tous répondre. Cela signifie que même si vous ne vous considérez pas comme faisant partie de ce groupe spécifique, votre cheminement spirituel et votre croissance personnelle sont tout aussi importants. L'éveil à la mission divine est un processus continu de connaissance et d'acceptation de soi. Il s'agit de reconnaître ses propres forces, talents et passions et de les utiliser pour le bien commun. Indépendamment de toute désignation apocalyptique, nous pouvons et devons tous chercher à vivre notre vie d'une manière qui soit en résonance avec nos valeurs les plus élevées et qui contribue à l'évolution spirituelle collective. La mission divine peut se manifester de multiples façons, par des actes de bonté, par une carrière consacrée au service des autres ou simplement par une présence positive et inspirante au sein de votre communauté. Il n'est pas nécessaire d'avoir un titre ou d'être reconnu pour faire la différence. L'impact que chacun d'entre nous peut avoir sur le monde est incommensurable et ne doit pas être sous-estimé. Le parcours de ceux qui sont appelés à faire partie des 144 000 élus est plein de défis et d'adversités, mais c'est aussi une expérience de connexion profonde avec le divin. Il n'est donc pas étonnant que le livre de l'Apocalypse décrive ce groupe comme étant spécial et destiné à une mission importante. Si vous pensez pouvoir faire partie de ces élus, préparez-vous à affronter les difficultés qui se présenteront. La vie ne sera pas toujours facile, mais chaque obstacle servira à tester et à renforcer votre foi. Les défis peuvent prendre plusieurs formes. Doutes intérieurs, oppositions extérieures, crises personnelles et même épreuves spirituelles. Il est essentiel d'affronter ces adversités avec courage et résilience, en sachant que chacune d'entre elles a pour but de modeler et d'affiner votre caractère et votre spiritualité. Rappelez-vous que le processus de croissance spirituelle implique souvent de la douleur et des sacrifices, mais que le résultat final est une connexion plus profonde avec le divin et une compréhension plus claire de votre objectif. En même temps, ce voyage vous offrira des moments de connexion intense avec le divin. Vous pouvez éprouver un sentiment de paix intérieure, de clarté mentale et un sens aigu du but à atteindre. Le sentiment d'être guidé par une force supérieure est indescriptible et apporte un sens qui transcende les préoccupations du monde. Ce lien spirituel profond est ce qui soutient les élus, leur donnant la force de continuer même face à l'adversité. De plus, faire partie des 144 000 signifie être un phare de lumière dans le monde, inspirant et guidant les autres dans leur cheminement spirituel. L'impact de vos actions, de vos paroles et de votre présence sera ressenti par ceux qui vous entourent, favorisant ainsi une transformation positive de la société. Si les défis sont inévitables, les récompenses spirituelles et émotionnelles sont incommensurables. Faire partie des élus de l'Apocalypse, ce n'est pas seulement affronter des difficultés, c'est aussi grandir à travers elles et trouver un but plus important. C'est un voyage de découverte de soi, de résilience et de connexion profonde avec le divin qui élève non seulement l'individu, mais aussi l'humanité dans son ensemble. Si vous vous sentez appelé, préparez-vous à vivre une expérience transformatrice et enrichissante. Tout dans la vie a un but,
Et souvent des signes et des synchronicités apparaissent pour nous guider. Vous êtes-vous déjà demandé si cette coïncidence qui vous est apparue était vraiment une coïncidence? Peut-être que non. Il s'agissait peut-être d'un signe de l'univers, d'un message divin indiquant que vous êtes sur le bon chemin ou que quelque chose de plus grand vous attend. Il est fondamental d'être ouvert à ces signes. Cela signifie qu'il faut prêter attention à ces petites coïncidences qui vous font sourire, à ces mots d'un inconnu qui résonnent profondément, ou même à ces rêves qui semblent plus significatifs que d'habitude. L'univers a des moyens subtils de communiquer avec nous, et c'est à nous d'être réceptifs et attentifs. Cependant, il est essentiel de comprendre que la véritable confirmation de votre appartenance aux 144 000 élus ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est votre cœur, cette boussole interne que nous possédons tous, qui vous donnera la réponse. Lorsque vous êtes en phase avec la source divine, avec cette énergie supérieure qui nous relie tous, vous ressentez une paix intérieure, une certitude qui transcende les mots. J'ai moi-même vécu des moments où les synchronicités étaient si évidentes que je ne pouvais pas les ignorer. Soyez donc toujours à l'affût. Les signes sont partout autour de nous, attendant d'être remarqués. Et n'oubliez pas que la véritable confirmation de votre mission viendra du cœur, de cette connexion sincère et profonde avec le divin. Ne vous souciez pas tant de chercher des signes extérieurs. Recherchez la paix intérieure et la certitude viendra. Reconnaître et faire confiance à cette connexion peut apporter un sentiment d'utilité et de direction, même dans les moments de doute. Le voyage spirituel est avant tout un voyage intérieur. Écoutez donc votre cœur, faites confiance à votre intuition et laissez la source divine guider vos pas. Que vous soyez ou non l'un des 144 000 élus, chacun d'entre nous a un chemin unique et précieux à suivre, et c'est ce chemin parcouru avec amour et authenticité qui compte vraiment. La vie est pleine de mystères et de questions qui nous font réfléchir à notre rôle dans le grand ordre des choses. L'une de ces questions, en particulier pour ceux qui suivent un parcours spirituel, est de savoir si nous faisons partie des 144 000 élus mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Ce groupe restreint décrit dans les Écritures est destiné à jouer un rôle crucial à la fin des temps. Cependant, il est essentiel de réaliser que nous fassions ou non partie de ce nombre spécifique, chacun d'entre nous a un rôle vital à jouer dans la construction d'un monde plus aimant, plus juste et plus harmonieux. La véritable essence de la vie spirituelle est de trouver et d'accomplir notre mission divine, et cela va au-delà de tout nombre mentionné dans les textes sacrés. La transformation du monde commence avec chacun d'entre nous. Nous n'avons pas besoin d'être parmi les 144 000 pour faire la différence. La bonté, l'amour et la justice que nous répandons chaque jour ont un impact profond et durable. Imaginez que chaque geste de compassion, chaque acte de gentillesse soit une graine plantée. Ces graines poussent, s'épanouissent et transforment l'environnement qui les entoure. Comme vous, je me suis interrogé sur mon rôle dans l'univers, sur ma mission divine. Au fil du temps, j'ai compris que la véritable vocation ne réside pas dans les titres ou les chiffres, mais dans la manière dont nous vivons notre vie et dans l'impact que nous avons sur les autres. Chacun d'entre nous est un agent de transformation, capable de créer des changements significatifs dans le monde qui l'entoure. Pour ce faire, il est essentiel que nous soyons en paix avec nous-mêmes et avec notre chemin spirituel. La confiance dans la sagesse et l'amour de l'univers est la clé. Lorsque nous sommes en phase avec notre essence, guidés par l'amour et la compassion, nous devenons des phares de lumière dans un monde qui semble souvent plongé dans l'obscurité. Trouver la paix intérieure et suivre un chemin spirituel authentique est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous faire. Dans un monde plein d'incertitudes et de défis, la confiance dans la sagesse et l'amour de l'univers
peut être une lumière qui nous guide. Sachez que chacun d'entre nous a la capacité d'être une force de transformation, un agent de lumière, que nous fassions ou non partie des 144 000 élus mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. La paix intérieure ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'un processus continu de connaissance et d'acceptation de soi. Lorsque nous nous acceptons pleinement, avec toutes nos vertus et nos imperfections, nous laissons la place à la sagesse universelle pour nous toucher. Il est important de se rappeler que chacun d'entre nous joue un rôle essentiel dans la grande tapisserie de la vie. Vous, moi, nous sommes tous des pièces précieuses de ce grand puzzle. La confiance dans la sagesse de l'univers est fondamentale pour suivre un chemin spirituel solide. Lorsque nous faisons confiance, nous permettons à la vie de s'écouler plus harmonieusement et les réponses que nous cherchons nous parviennent naturellement. Cette confiance se construit sur des expériences, des réflexions et souvent des moments de silence et d'introspection. C'est dans ces moments que nous réalisons la grandeur de l'amour universel, un amour qui nous entoure et nous guide, même lorsque nous n'en sommes pas pleinement conscients. Croire en notre potentiel d'agent de transformation et de lumière, c'est croire en notre capacité à faire la différence dans le monde. De petites actions, des gestes de gentillesse et de compassion peuvent avoir un impact profond sur la vie de ceux qui nous entourent. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement, chaque acte de générosité est une manifestation de lumière. Et cette lumière, ajoutée à celle des autres, peut éclairer les chemins les plus sombres.